jiwit bëggoon na ko waaye tax ñu jox la ko waaye ñu lay liggéey fa nga nekk loo leen di fay mu loolu du corruption kay loolu mooy corruption Ousmane da jóg na ci boole ko sévère entourage bi nga nekk di liggéey kayitu askan wi yaa xam bu mu ku ñëw yéeg yow nga toog ci suuf yor sab saak ku la romb nga naan ko jox ma ni ma la laaj ma defal la ko ni nga ko bëggee bu dee directeur bi day yàgg day bare procédure amu jox la ko nga jox ko këyit yi ba mu soxla boo lekk si ñaar yi tuuti am directeur liggéey ci kaw yow ngay doon waa cachet directeur bi nga yor yow foo ko jëlee xam nga loolu corruption kay loolu mooy corruption of nga ko jox la ci boole ko sévère xoolal xale bu mën a jàng tey am na di baax yàgg néew di doole wàgg néew di doole ay examen jot génn d'office nga jël jaay koo xam ni xamul dara waaye yaay ja am na dara amu jël tudde dundal ci sa njaboot tey wax naan ko nit laa diine yëpp bañ na loolu corruption xoolal xale bu góor wala xale bu jigéen bëgg a basket nga wàññi atam defal ko këyit yoo xam ne kenn du ko dund naan ko waxuma national international bu bàyyi nga dem ci santé bu kenn mënta foofu indil la malade boo xam ne moo ngi ci dundam dee kii naan ko wal ko indil la santé patient boo joxee li ma la laaj bu dee indil ma ko ak jox la ko nga xëy naan am na la foofu lay commencé waa loolu ko kay loolu mooy corruption foofu nag nga jóg na ci boole ko sévère ba tey ci santé xoolal gouvernement dem jëndi garab ak askan nag fu ñu ko jëndee yombal ko ci fi ñu ko indi askan wi de lañu ko defal lii di ay doom lii di ay ñàkk nga jël doom yi jaay jël ñàkk yi xaar jaay du ñëpp de waaye bi dee kay moo gis am na ñuy dundee loolu du corruption kay loolu mooy corruption foofu nag nga jóg na ci bulus bu weex bi nga sonnal sa xol noonu la war a mel lan la lay jariñ wolof bi naan ko gerte tubaab bi naan corruption wolof bi naan ko gerte tubaab bi naan corruption am réew bu dee dox waa réew ma ñoo koy doxal waaye am réew bu dee diig waa réew ma ñoo koy diig waaye am réew bu dee liggéey waa réew ma ñoo koy liggéey man ñii lu nee ngeen déglu leen bu baax wax naa bi jóg na ci boole ko sa réew mu ñàkk jébbal la yoon ku yoon ñàkk doo gis bi kaay leen nu xeex nger bi ci réew mi ngir jële ko fi kaay leen nu xeex nger bi ci réew mi ngir jële ko fi kaay leen nu xeex nger bi ci réew mi ngir jële ko fi kaay leen nu xeex nger bi ci réew mi ngir jële ko fi xoolal nga am marché 10 millions gars yi teq 2 millions ngir bëgg a liggéey sa xol li jeex naan la diw bëggoon na ko diwit bëggoon na ko waaye tax ñu jox la ko waaye ñu lay liggéey fa nga nekk loo leen di fay loolu du corruption kay loolu mooy corruption Ousmane da jóg na ci boole ko sévère entourage bi nga nekk di liggéey kayitu askan wi yaa xam bu mu ku ñëw yéeg yow nga toog ci suuf yor sab saak ku la romb nga naan ko jox ma ni ma la laaj ma defal la ko ni nga ko bëggee bu dee directeur bi day yàgg day bare procédure amu jox la ko nga jox ko këyit ba mu soxla boo lekk si ñaar yi tuuti am cachet directeur liggéey ci kaw yow ngay doon waa cachet directeur bi nga yor yow foo ko jëlee xam nga loolu corruption kay loolu mooy corruption Ousmane da jóg na ci boole ko sévère xoolal xale bu mën a jàng tey am na di baax yaa ngi néew di doole ba ngi néew di doole ay examen jot génn d'office nga jël jaay koo xam ni xamul dara waaye yaay ja am na dara amu jël tudde dundal ci sa njaboot tey wax naan ko nit laa diine yëpp bañ naan loolu du corruption kay loolu mooy corruption foofu nag nga jóg na ci boole ko sévère xoolal xale bu góor bëgg a football xale bu jigéen bëgg a basket te âgé nga wàññi atam defal ko këyit yoo xam ne kenn du ko dindi te naan ko waxuma national international bu bàyyi place yaay pays waa loolu loolu mooy faral si c'est grave Ousmane da jóg na ci boole ko sévère nga dem ci santé bi lu kenn mënta foofu indil la malade boo xam ne moo ngi ci dundam dee kii naan ko wal ko indil la santé patient ma joxee li ma la laaj bu dee indil ma ko am jox la ko nga xëy naan am na la bu baax ko su lay commencé waa loolu loolu mooy corruption Ousmane da jóg na ci boole ko sévère ba tey ci santé xoolal gouvernement dem jëndi garab ak askan wi fa ñu ko jëndee yombal ko ci fi ñu ko indi askan wi da lañu ko defal
kaay leen ñu xeex ger bi ci réew mi ngir jële ko fi. kaay leen ñu xeex ger bi ci réew mi ngir jële ko fi. kaay leen ñu xeex ger bi ci réew mi ngir jële ko fi. kaay leen ñu xeex ger bi ci réew mi ngir jële ko fi. xoolal nga am marché 10 millions. kaay teq 2 millions ngir bëgg a liggéey. sa xol li jeex. naan la diw bëggoon na ko. diwit bëggoon na ko waaye yaa tax ñu jox la ko. waaye ña lay liggéey fa nga nekk loo leen di fay. loolu lu ko réew si. ah kay loolu mooy corruption wax naa nga jóg na ci. boole ko sévère. ku ñëw yéeg yow nga toog ci suuf yor sab saak ku la romb nga naan ko dox ma li ma la laaj ma defal la ko ni nga ko bëgg bu dee directeur bi day yàgg day bare procédure amu jox la ko nga jox ko këyit boo ma soxla boo lekk si ñaar doo ci ànd directeur liggéey ci kaw yow ngay dégg yow ka ca directeur bi nga yor yow boo ko jëlee xam nga loolu mooy corruption parce que nga jóg na ci boole ko sévère xale bu mën a jàng tey am na yu baax yaa ngi néew ci doole la baa ngi néew ci doole la ay examen jot bu génn d'office nga jël jaay koo xam ni xamul dara waaye yaay ja am na dara amu jël dunde dundal ci sa njaboot tey wax naan julit laa yi ne yëpp bañ na loolu du corruption kay loolu mooy corruption xos na nga jëm na ci wala ko sévère wala xale bu góor bëgg a football xale bu jigéen bëgg a basket te âgé nga wàññi atam defal ko këyit yoo xam ne kenn du ko dund te naan ko waxuma national international bu gaa yi placé yaay këyit waaw loolu du fraude loolu mooy fraude si c'est wax nga jóg na ci wala ko sévère nga dem ci santé bi lu kenn mën ta foo indil la malade boo xam ne moo ngi ci dund ak dee kii naan ko lal amul kii des san ci patient ba ma joxee li ma la laaj bu guddee indil ma ko ah bu jox la ko nga xëy naan am na la ba tey ci sant bi xoolal gouvernement dem na nii garab ak askan nag fa nu ko jënd yombal ko defi nu ko indi askan wi dala nu ko defal lii di ay doom lii di ay ñàkk nga jël doom yi jaay jël ñàkk yi xaaf jaay du ñëpp de waaye liggéeyukaay boo gis am na ñuy dundee lii loolu du corruption kay loolu mooy corruption wax na nga jóg na ci plus bu weer bi nga sonnal sa xol noonu la war a mel lan la lay jariñ wolof bi naan ko gerte tubaab bi naan corruption wolof bi naan ko gerte tubaab bi naan corruption am réew bu dee dox waa réew ma ñoo koy doxal waaye am réew bu dee diig waa réew ma ñoo koy diig waaye am réew bu dee liggéey waa réew ma ñoo koy liggéey yéen ñii du neege yëngu leen bu baax of nag de jóg na ci boole ko sévère bu mu jàpp jébal la yoon bu yoon jàpp doo gis bi kaay leen nu xeex ger bi ci réew mi ngir jële ko fi. Merci beaucoup. Merci Didier pour cette animation qui rentre bien dans le cadre de la quinzaine organisée par le FNAC. Merci d'être venu à cette rencontre. Bienvenue à toutes et à tous pour cet atelier de partage, d'échange donc, avec les étudiants qui sont là et d'autres qui vont encore nous rejoindre tout à l'heure. Nous allons vous dire comment est-ce que notre journée va se passer. Donc le menu, c'est que tout à l'heure nous allons entendre Monsieur Bey, directeur de l'ISM, pour son mot d'ouverture. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Monsieur Chertiyan Mara, vice-président de l'OFNAC, prendre la parole pour également son allocution. Après cela, nous marquons une pause café, donc pour pouvoir nous rafraîchir et pouvoir reprendre tranquillement le cours du programme de la journée, où nous aurons un discours introductif de ce qui va suivre, une présentation de l'OFNAC par Monsieur Momodou Kassé, qui est conseiller technique au niveau de l'OFNAC, donc pour ce qui est de la communication. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Monsieur Pape Amadou Niang, ainsi que Monsieur Babacar Mbeng, donc pour ce qui est de la suite des allocutions qui vont être prononcées tout à l'heure. Donc, nous allons pouvoir démarrer en écoutant Monsieur Bey, donc directeur
de l'ISM pour son mot d'ouverture en cette journée du 10 décembre pour démarrer l'atelier d'échange et de partage. De l'OFNAC, Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonjour. Je suis très ravi de me joindre à vous ce jour à l'occasion de l'ouverture de l'atelier d'échange et de partage avec les étudiants d'ISM Mbour initié par l'OFNAC. C'est un réel plaisir d'accueillir tous les participants constitués des membres de l'OFNAC, d'étudiants, de membres de la société civile et de citoyens du département de Mbour à cette importante rencontre. Je me réjouis d'ailleurs de la présence de nombreux agents de l'administration. L'événement de ce jour illustre les nombreuses actions par lesquelles l'OFNAC entend contribuer au renforcement des capacités des étudiants et personnes ressources. Mesdames, Messieurs, le Sénégal, à l'instar de tous les pays du monde, a célébré hier, 9 décembre 2020, la date consacrée par les Nations Unies à la lutte contre la corruption. Vous conviendrez avec moi, certainement, que ces phénomènes et autres formes d'activité illégale constituent des obstacles de taille à la stabilité nationale, à la sécurité et à la croissance économique. En un mot, il constitue une menace à la viabilité des États. C'est pourquoi nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses adéquates à ces actes délictueux. L'organisation de cet atelier répond à un double impératif. Celui de renforcer périodiquement les compétences de nos étudiants et de favoriser la coopération entre instituts étatiques, organisations de la société civile et établissements en charge de l'éducation et de la formation. L'atelier servira de cadre d'échange entre les étudiants, les enseignants, le corps administratif, les invités de l'OFNAC sur la problématique de la fraude et de la corruption. Il accordera une grande part aux étudiants qui sont les futurs remparts contre la lutte contre la corruption, la concussion et les pratiques assimilées. Au cours de cette formation, un juriste, membre du conseil d'administration du Forum civil et coordonnateur du département de Mbour, fera la revue des lois nationales et conventions internationales qui encadrent la lutte contre la corruption. Un autre intervenant, celui-là il est enseignant, chercheur, nous édifiera sur la corruption en milieu des actifs. Notre objectif est non seulement de renforcer vos capacités en technique fondamentale de communication, sensibilisation sur la corruption,
mais aussi de les appliquer pendant vos actions de terrain. Vous aurez à déployer durant toute la quinzaine et au-delà. Je tiens à remercier Madame la Présidente de l'OFNAC pour le choix porté sur notre établissement ISMO. J'exprime toute ma gratitude aux membres de l'OFNAC d'avoir honoré de leur présence nos différents ateliers par une mobilisation et implication sans faille. Mes remerciements vont particulièrement à M. Mamadou Diop, volontaire de l'OFNAC au niveau du département, et à M. Massali de l'OFNAC qui s'occupe des questions de prévention. Tous les deux ont fait preuve de disponibilité, de dévouement et d'engagement dans toutes les étapes des activités préparatoires. Mesdames, Messieurs, chers participants, j'espère que cet atelier permettra de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici. Les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre comportement au quotidien. Et je souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement dans toutes vos activités de plaidoyer et de sensibilisation. Ce faisant, vous contribuerez aussi à faire de notre pays, que nous avons tous, un havre de paix pour tous les citoyens et pour nous tous qui vivons ici. Mesdames, Messieurs, chers participants, en vous souhaitant plein succès à vos travaux, je vous remercie de votre bien-aimable attention. Vive le partenariat entre l'OFNAC et ISM. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bey. Après ce mot d'ouverture, nous voilà au cœur du sujet. Et à présent, nous allons écouter M. Chertigan Mara, vice-président de l'OFNAC, sur les travaux de la journée et sur son thème. Monsieur le directeur général de l'Institut supérieur, Monsieur le représentant de Transparency International et du Forum civil à Mbour, Monsieur le préfet des études du groupe scolaire Éducation Plus, Mesdames et Messieurs les agents de l'OFNAC, Mesdames, Messieurs les membres du personnel enseignant de l'ISM, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif et technique de l'ISM, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, l'OFNAC se réjouit de l'organisation ce jour de l'atelier d'échange sur la corruption dans les enseignements à l'intention des acteurs de l'enseignement supérieur en groupe, particulièrement les étudiants. C'est la deuxième fois que nous nous retrouvons ici, dans ce centre d'excellence consacré au savoir-faire et surtout au savoir-être, partager avec vous le contenu des missions de l'OFNAC, les questions liées à la fraude et à la corruption dans l'enseignement supérieur. L'université constitue un temple du savoir, un lieu de formation et de développement des cadres professionnels de demain et de l'élite, doit s'intéresser à la fraude, à la corruption et à tout ce qui touche
les questions de bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle l'Office a inscrit dans le cadre de ses activités de prévention le secteur de l'enseignement supérieur au cœur de ses préoccupations pour une coopération dynamique, intelligente et profitable pour tous. D'ailleurs, le thème que nos panélistes vont aborder tout à l'heure va dans ce sens. Aussi, les activités prévues à l'occasion de cette 4e édition de la 15e, notamment avec les auditeurs de justice et les greffiers le 17 décembre 2020, les élèves du cycle A de l'École nationale d'administration le 19 décembre 2020, les élèves officiers de l'école des officiers de gendarmerie le 22 décembre 2020 illustrent à suffisance que le secteur de l'enseignement supérieur doit adopter une posture de veille et d'alerte face aux méfaits de la fraude et de la corruption. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, chers députés, la corruption est à tout point de vue une question de qui interpelle les pays en développement comme le nôtre. Elle peut avoir des conséquences néfastes sur le développement, la paix et la sécurité d'un pays. Elle n'épargne aucun secteur, le public comme le privé. Elle est un fléau à combattre à tous les niveaux. Elle nuit à la croissance économique. Dans cette optique de prévention et de lutte contre la corruption, l'université a un rôle majeur à jouer en se dressant comme rempart contre ce fléau. L'université, au regard de sa position stratégique, doit former les étudiants au civisme, à la citoyenneté, à la transparence, à l'éthique, au leadership ainsi qu'au développement durable. Elle doit aussi travailler à la conception de chartes d'éthique et de codes de déontologie pour assainir son environnement et prévenir ses acteurs de tout risque de fraude et de corruption. En effet, si les étudiants sont bien sensibilisés, bien informés et conscientisés des méfaits de la corruption et du rôle qu'ils doivent jouer aujourd'hui et demain en tant que futurs cadres ou dirigeants, nous pourrons avoir l'espoir et la confiance aux braves qui porteront la gouvernance de notre pays demain. À ce titre, l'université doit relever les défis de fraude et de corruption existants au sein des établissements universitaires. Il s'agit notamment de la tricherie et de la fraude aux examens, les manœuvres frauduleuses dans les inscriptions et la délivrance des diplômes, l'ouverture d'écoles ou d'institutions de formation sans agrément de l'État, la délivrance de diplômes non reconnus par le CAPES. Cet art ternisse l'image de l'enseignement supérieur du Sénégal, particulièrement des établissements d'enseignement supérieur qui doivent préserver la confiance dans les diplômes qu'ils délivrent. Les employeurs du public comme du privé doivent également pouvoir se fier à la validité des titres de l'enseignement supérieur. Par ailleurs, face à la diffusion grandement facilitée par les nouvelles technologies et les possibilités insoupçonnées de l'informatique, la réputation de certains responsables académiques peut être facilement ternie par des allégations de corruption ou de fraude. Par conséquent, ils doivent veiller sur les actes qu'ils posent tous les jours. En effet, la nécessité d'améliorer l'intégrité de l'enseignement supérieur doit être une exigence. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, chers invités, c'est pour cette raison que la rencontre d'aujourd'hui se veut un cadre d'échange et de partage en vue de trouver ensemble des outils appropriés et les stratégies pertinentes de prévention face aux potentiels risques de fraude et de corruption en milieu universitaire. Chers participants, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges. Ils permettront à chacun de nous, en particulier aux étudiants, de jouer leur partition pour un enseignement supérieur sans corruption au service du développement économique et social de notre pays. Mesdames et messieurs, je souhaite un plein succès à vos travaux
je déclare ouvert l'atelier d'échange et de partage sur la corruption dans les enseignements et en dehors. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Kassé, ainsi lancé donc l'ouverture de... Voilà. Notre programme va continuer, Monsieur Marat, voilà. Monsieur Marat, Monsieur Chartigan Marat, qui est vice-président donc de l'OFNAC, qui vient d'ouvrir, pour ainsi dire, donc les débats qui vont tout de suite suivre. Mais avant, une pause s'impose pour que d'ici à 20 minutes, nous puissions revenir. Donc vous êtes invités, panélistes, à rejoindre les salles à l'intérieur pour une collation. Et nous revenons tout à l'heure pour continuer nos travaux. Nous aurons à la suite du président Marat, M. Mamadou Kassé, qui va faire une présentation, M. Ibrahim Agnan, M. Babacar Mbeng, certainement ici présent. D'ici là, donc, nous vous souhaitons bon appétit et nous nous retrouvons dans 20 minutes. Merci. Les étudiants également sont concernés, tous ceux qui sont dans cette salle sont concernés, nos invités, tous peuvent se rendre dans les salles. Tout cela sera fait certainement dans l'ordre et décemment pour que ça se passe très bien. Donc, veuillez suivre le comité d'accueil pour aller à la collation. Donc, et nous revenons dans 20 minutes. À tout à l'heure. Voilà, les étudiants vont patienter juste un peu, que nos invités d'abord puissent passer dans les salles et ensuite les étudiants viendront. C'est eux qui accueillent, nous sommes chez eux. Voilà, il est vraiment temps de laisser nos invités d'abord. Et ensuite, tout le Je prends juste quelques images avant que les gens le consomment.